Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog de Photantique. Je suis Mikoulou de Photantique et donc je vais vous présenter toutes les semaines normalement un matériel antique ou atypique, un matériel technologique. C'est ma passion, en plus donc des différentes formations Photoshop. Cette semaine je n'ai pas pu malheureusement vous présenter de matériel photo comme prévu puisque c'est le Kodak DCS-14N qui est prévu. Ça sera pour la semaine prochaine puisque j'ai justement une formation, c'est pour ça qu'il y a du bazar ici, en préparation, mais je vais quand même vous faire un petit vlog puisque ça a l'air d'être un peu la mode et puis je trouvais ça un peu sympa, ça vous permet d'avoir des nouvelles de la chaîne, de vous dire ce que j'ai trouvé en ressourcerie, à la poubelle, les dons, etc. Tous les mois, tous les 2 mois, je ferai peut-être un petit truc comme ça. Et bien là, cette fois-ci, on va parler de ce que j'ai trouvé le mois dernier. Donc déjà, ça c'était arrivé, j'avais prévu de faire une vidéo dessus sur le TT Artisan 11 mm pour Sony. J'espérais pouvoir avoir un partenariat, je ne l'ai pas eu, donc voilà, c'est cet objectif-là, je ferai une vidéo dessus, mais je ne sais pas quand. En mars, avril, sûrement. Le temps de faire une petite série photo un peu plus complexe que ce que j'ai testé pour l'instant. Le plus gros, le plus lourd. Tadam! Ceci est un répondeur téléphonique à cassette, à double cassette. 4 € à repère. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo. Je ne sais pas si je le garderai après la vidéo. Mais voilà, pour vous qui êtes habitués à entendre votre répondeur sur votre téléphone portable à distance, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce genre de choses. Ça pèse une tonne. Petite trouvaille d'aujourd'hui aussi, donc là il y aura une vidéo un peu plus généraliste dessus. Un Walkman Aiwa, plutôt content de le trouver, sauf que les courroies sont mortes. À tester plus en détail dès que j'arriverai à pouvoir réparer ceci. Toujours dans la zone de gratuité et la poubelle, j'ai pu trouver quelques cassettes audio. Là, Summer Disco, un truc publicitaire des années 70. Une cassette single, je sais pas comment on appelait ça, cassette de titre, je pense, à l'époque. 2 trucs de dance. Voilà, c'était gratuit. Je sais pas si ça vaut grand chose. Ça servira peut-être en cassette vierge pour la déco, on verra. Donc là c'était même à la poubelle, une Sony FX190, pareil je sais pas du tout l'état. Une Sony assez bas de gamme, les HF. Elles sont bas de gamme mais j'aime pas trop mal ça. Ensuite, une cassette un peu plus intéressante. La série sur les différents types de cassettes audio a déjà été faite, j'en avais pas à l'époque. Et elles étaient super chères sur eBay juste pour la vidéo, donc je l'avais pas acheté. Voici la première cassette super ferrique. Donc une Scotch, la High Energy. Je pense qu'elle mériterait sa vidéo. On va voir. Voilà. Si j'ai une semaine avec rien de prévu, je pense qu'on va peut-être faire une cassette sur ces cassettes Scotch des années 70, puisque c'est une marque qui avait complètement disparu après, mais qui a fait quand même évoluer la qualité des bandes magnétiques. Alors là, une espèce de BASF ACFA, je sais pas trop, fin des années 60, sûrement du type 0, à voir. Toujours dans la poubelle, aujourd'hui, un Kodak Instamatic mort. L'obturateur est complètement aléatoire, donc voilà, vu que la pellicule coûte une petite fortune, et que c'est un appareil photo qui a quand même été produit à des millions d'exemplaires, ça, voilà, ça peut faire de la déco. Et j'ai eu assez impressionné, il a un diaphragme rectangulaire, donc peut-être que si j'en ai un autre ou pour d'autres solutions, peut-être que je récupérerai l'objectif pour faire un petit montage sur mon Sony.
Un autre petit truc intéressant, donc je vais vous parler rapidement puisque je ferai une vidéo sur ce genre de choses. Un Discman de chez Sony, donc voilà, la fin des Discman au moment de l'arrivée des MP3. Il y a pas mal de liens avec les mini-disques, donc voilà, je ferai sûrement une petite vidéo sur cette espèce de Discman Attract 3 de chez Sony. Pour la fin, donc là, 1€ pour une cassette Ferrocolor HD. Là, je suis pas sûr d'en faire une vidéo, je vais vous en parler très rapidement. Voilà, c'est une cassette assez standard, mais je suis toujours impressionné, voilà, de trouver des cassettes neuves. D'ailleurs, je sais pas, ça va être compliqué de l'ouvrir parce que c'est des trucs que j'ai jamais connus, donc que j'ai jamais vu en boutique sous cellophane. Et voilà, des trucs des années 70, c'est toujours un peu étrange de trouver ça en neuf en fait. Voilà, tout neuf sans emballage, ça fait toujours quelque chose de se dire, voilà, je l'ouvre, c'est resté 50 ans tout neuf. Et dès qu'on l'a ouvert, c'est plus tout neuf, mais c'est toujours ça quelque chose. Bon, après, c'est des vierges. 2 CD. Dernière petite chose que je n'ai pas pu prendre ici, j'ai trouvé un écran donc avec prise Péritel, S-Vidéo, etc. qui va me permettre de pouvoir tester et m'amuser avec des vieux ordinateurs. Là, j'ai un moniteur LCD 4 tiers en 15 pouces avec une entrée Péritel et RVB. Donc c'est vraiment ce que je recherchais pour les vieux ordinateurs. Donc 4€, ce qui remplacera la vieille télé qui siffle et dont l'image saute assez régulièrement, que j'ai voulu utiliser pour certaines vidéos qui n'ont au final pas eu lieu l'année dernière. Et enfin, j'ai trouvé pareil à la poubelle un poste, un boombox, donc avec entrée-sortie qui apparemment ne fonctionne pas du tout au niveau du son. Donc j'ai pas testé l'entrée et la sortie, peut-être que le lecteur CD fonctionne tout seul, la cassette fonctionne toute seule sur un ampli, et peut-être que c'est pas compliqué à réparer non plus. J'ai pas encore eu vraiment le temps d'y jeter un œil. J'ai la formation à bosser, mais je pense que voilà, la restauration de boombox, il y aura le mien de quand j'étais petit et celui-là à faire dans une vidéo, puisque c'est quelque chose qu'on peut être assez nostalgique pour les enfants comme moi des années 80. Voilà en gros pour résumer, et en gros le genre d'objet qui nous attend. Apparemment j'ai 2 petits trucs supplémentaires qui m'attendent chez mes parents, puisque j'ai eu des dons, merci à eux, à ceux qui m'en ont envoyé. Je vous le présenterai donc dans le prochain vlog sur ce même sujet. Pour l'instant, je n'ai pas de boîte aux lettres ici, c'est très compliqué, donc quand je me fais livrer les trucs, c'est chez mes parents, et mes parents sont à 300 km d'ici, donc autant dire qu'il faut quelques semaines avant que je puisse récupérer ce que je reçois. Pas que pour les dons que ça me pose problème, hein, mais en attendant, on fait comme ça. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, puisqu'il va sûrement y avoir un petit épisode de tuto avant l'épisode de la semaine prochaine sur le Kodak DCS-14N. A bientôt.